briller avec éclat est une réalité. Ne resplendiront que ceux-là qui auront compris qu'il faut s'élever. Nous disons merci à Dieu avec des acclamations, s'il vous plaît, parce qu'il est vivant, parce qu'il est notre Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse. Et je profite de l'occasion pour tous vous saluer au nom de Jésus et vous souhaiter une bonne fête de Pâques. Dieu vous bénisse. Alors, on va lire 3 textes. Je vais demander à notre bien-aimé Kankenza, il va nous lire 3 textes. Félicitations d'abord pour les bébés. Que Dieu te bénisse. Il est devenu papa. Que Dieu te bénisse. Merci, Père Triage. Avant que tu ne lises, laissez-moi d'abord confirmer que nous aurons la semaine pascale, comme cela a été annoncé par l'ancien Mike, qui va se dérouler en ces lieux, qui commence déjà aujourd'hui, demain, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On aurait pu prendre aussi samedi, mais vu que on a mariage, et puis ensuite, on a fait un constat. Chaque fois qu'on se réunissait les samedis, les dimanches matin, il y avait une répercussion dans l'assistance, dans la participation au culte. C'est comme ça que nous avons préféré stopper samedi. On aura baptême et mariage. Et puis les dimanches, on va se retrouver ici pour clôturer. Comme moi je parle aujourd'hui, demain, je crois le bien-aimé Henri Papa, il arrive aujourd'hui à 10h. Dès qu'il arrive, il fera tout pour passer par ici, si Dieu le lui permet. C'est lui qui va travailler le lundi. Donc demain, le frère Henri Papa va travailler, il va chanter, il va prêcher. Une façon pour nous de célébrer la Pâque avec le Seigneur. Et le mardi, si cela se confirme, ça sera le pasteur Joël Kaboué qui aussi à son tour viendra chanter, prêcher et célébrer le Seigneur en ces lieux. Et le mercredi, ça sera le tour de pasteur Aaron, Johnny Aaron. Il sera là aussi pour couvrir mercredi et jeudi. Et le programme de vendredi et de dimanche, nous vous laissons à découvrir. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, le bien-aimé Kankenza va faire la lecture. Luc chapitre 22. Tu vas lire aussi 1 Corinthiens chapitre 5. Tu vas finir avec Exode chapitre 12. Tu peux même commencer avec Exode 12, à partir du 11e verset, je crois jusqu'au 13e. Exode chapitre 12, nous commençons par le premier verset. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité. Merci. 11 à 13, nous lisons au nom de Jésus. Quand vous le mangerez, quand vous le mangerez, on est en train de parler de la Pâque. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Comment? Vous aurez vos reins sains. Vous aurez vos reins sains. C'est-à-dire, on a funga mushipi avant un courir à Pâques. Vos souliers aux pieds. Vous devez avoir les souliers aux pieds. Et votre bâton à la main. Et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. Et vous allez le manger à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Car c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Et je vais frapper tous les premiers-nés des pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai de jugement. Et je vais exercer les jugements. Contre tous les dieux de l'Égypte. Contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Bien-aimé, la Pâque est un moment de manger la Pâque. C'est aussi un moment de serrer les seins. Un moment où Dieu juge les dieux étrangers. Où Dieu condamne la sorcellerie. Où Dieu en finit avec les ennemis. On nous lit 1 Corinthiens chapitre 5 versets 7 et 8, je pense.
Fais disparaître le vieux levain, fais disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, souligne bien, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Il a été immolé. Célébrons donc la fête. Célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain. Non avec du vieux levain. Non avec un levain de malice. Non avec le vin de malice. Et de méchanceté. Et de méchanceté. Mais avec le pain sans levain. Mais avec le pain sans levain. De la pureté et de la vérité. De la pureté et de la vérité. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. On lit maintenant Luc 22. Et là, vous nous lirez à partir du verset 10. Vous allez vous arrêter au verset 15. Il leur répondit, oui. Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où nous allons manger la Pâque avec mes disciples? Et il vous indiquera une grande chambre haute, meublée, cela que vous allez préparer la Pâque du Seigneur. Parole, continue alors. Ils partirent et rencontrèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres étaient aussi là. Il leur dit, je vais vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Parole du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, j'ai préféré intituler mon message de ce matin, lève-toi et mange la Pâque. Lève-toi et mange la Pâque. Vous savez, la Pâque, elle a beaucoup de connotations, comme déjà j'étais en train de le dire avec la première lecture. La Pâque est un événement. C'est un événement multidimensionnel. Vous savez qu'il y a eu la première Pâque, c'est la Pâque juive. La Pâque juive qui était célébrée de la manière que nous l'avons lu dans Exode chapitre 12, où les enfants d'Israël devaient manger d'abord en immolant un agneau, c'est-à-dire en le tuant, en prenant de son sang pour appliquer sur les poteaux et sur les linteaux. Deuxième étape, ils doivent immoler l'agneau sans le bouillir à l'eau. Il faut le cuire au feu et qu'il soit bien cuit. Et les enfants d'Israël devaient le manger avec du pain, mais un pain différent de tous les autres pains. Ce pain-là devait être celui qui n'avait pas du levain. Le levain, c'est ce que nous appelons aujourd'hui la levure. Et en plus de cela, ils devaient aussi manger cet agneau avec des herbes amères. Et ils étaient en train de le manger habillés correctement. Quand on dit il faut la ceinture, avoir les chaussures aux pieds, c'est qu'il l'a mangé bien habillé. Et il l'a mangé à la hâte. Il y a des choses que le Seigneur demandait aux enfants d'Israël avec précision. Vous ne devez pas la manger n'importe comment, debout, ceinture serrée, avec chaussures aux pieds, et manger ça avec du pain sans levain, manger cela avec des herbes amères, manger cela avec du pain sans levain, et puis vous le mangez à la hâte. Alors ça, c'est le premier texte que nous avons lu. Jésus étant juif, lui-même, vers le soir de sa vie, avant qu'il ne prenne le chemin de Golgotha,
Jésus se décide de quitter Capernaum, là où il était habitué à opérer. Il a fait beaucoup de miracles de ce côté-là. Presque toute la vie de Jésus que vous connaissez, ça s'est passé en dehors de Jérusalem. Sauf les quelques rares fois qui sont vraiment négligeables que le Seigneur est allé en visite à Jérusalem. Mais ici, maintenant, le Seigneur décide d'aller à Jérusalem de manière triomphale. Et quand il arrive à l'entrée de Jérusalem, il trouve une ville qu'on appelle Bethphagée. Il demande à ses disciples deux choses. La première, il leur dit, je désire manger la Pâque. Alors je voudrais que vous puissiez aller me chercher la maison dans laquelle nous devons la manger. Alors par conséquent, je vais vous donner un signe qui vous permettra de découvrir la maison. En partant vers Bethphagée, en cours de route, vous rencontrerez un homme avec une cruche à la tête. Vous suivrez cet homme-là. Et dès qu'il arrivera à la maison où il va entrer, entrez aussi dans cette maison. Et une fois dedans, dites au maître propriétaire de la maison que nous voulons manger la Pâque parce que le Seigneur nous l'a demandé. Il va vous présenter une chambre haute. C'est là-bas que vous allez préparer la Pâque. Ils sont allés, ils ont trouvé les choses de la même manière que Jésus les avait annoncées. Ils sont allés là-bas, ils ont mangé la Sainte Seine, celle que nous appelons la dernière Sainte Seine que Jésus avait mangée avec ses disciples. Après là-bas, le lendemain matin, Jésus se lève, il dit, maintenant vous allez voir sur le chemin pour entrer à Jérusalem, allez maintenant me chercher un anneau, le petit d'un âne, sur lequel personne n'est monté. Vous allez dire au propriétaire que le maître en a besoin et il va vous le donner. Ils sont allés, ils ont vu les choses se reproduire de la même manière. Et ils sont venus avec cet anneau sur lequel Jésus est monté. Chemin faisant en entrant vers Jérusalem, cela coïncide avec la journée d'aujourd'hui. Donc comme nous sommes dimanche, c'est exactement le même jour que Jésus était sur l'anneau en train de se diriger vers Jérusalem. Et vous connaissez que sur le chemin, ils vont rencontrer des foules qui sont sorties pour l'accueillir parce que les Juifs ont compris que le geste que Jésus venait de poser, il était très symbolique. Il voulait simplement montrer que Jésus est celui qui avait été prophétisé en disant « Votre Sauveur viendra à Jérusalem en montant un anneau. » À ce moment-là, c'était un signe suffisant pour que les enfants d'Israël comprennent que Jésus est venu les sauver. Ils sont sortis nombreux. Ils ont commencé à chanter « Hosanna !» Hosanna au fils de David. Hosanna au Très-Haut. Béni soit celui qui vient au nom de Dieu. Ils ont fait beaucoup de bruit, ils ont poussé des cris de joie. Il y a même des femmes qui ont étendu leurs pagnes et Jésus est passé par là au travers de l'anneau. Il y a des hommes qui ont coupé des rameaux, ils les ont jetés le long de la route sur laquelle Jésus marchait avec l'anneau. Et c'est comme ça que Jésus entra à Jérusalem. Et les pharisiens, quand ils ont vu qu'il y avait un mouvement à Jérusalem, ils vont vite sortir pour aller vérifier qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Et ils vont constater qu'il y avait du bruit. C'est comme ça que la Pâque, c'est aussi un moment de faire du bruit. Quelqu'un me donne un bon amen. Il y avait du bruit et les pharisiens ont commencé à demander à Jésus de faire arrêter ceux qui faisaient des bruits parce que ça dérangeait. Jésus a répondu, si eux se taisaient, mon Père est capable de susciter même les morceaux de pierre pour m'acclamer. Quelqu'un me donne un bon amen. La Pâque, c'est par là que je vais commencer. C'est un moment de célébration. Célébrons Dieu au travers de la Pâque. La Pâque se mange
C'est comme ça que nous aussi, nous aurons la Sainte Seine, le tout dernier jour, pour manger en mémoire de Christ. Parce qu'il a dit, faites ceci en mémoire de moi. La Pâque, c'est un événement dans l'événement. La Pâque, c'est le moment extraordinaire qui a mis KO non seulement les adversaires de Christ, mais la Pâque, c'est aussi un moment qui a mis KO toutes les religions de la terre. Parce que dans toutes les religions, il n'y a jamais eu un homme qui est venu, qui a vécu, qui est mort et qui est ressuscité et qui vit jusqu'à présent. Nous sommes les seuls qui avons un maître qui a vécu, voici maintenant, plus de 2000 ans. Il est vivant parmi nous. Non seulement nous le confessons qu'il est vivant, nous voyons des signes, nous voyons des confirmations que le Seigneur Jésus est parmi nous et il est vivant. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors, je voudrais développer mon sujet d'aujourd'hui. Je vais développer avec 2 points seulement. Le premier point, on a parlé de pain sans levain. Le pain sans levain, c'est comme ça que Corinthiens dit, vous devez vous débarrasser du vieux levain. Parce que Christ est notre Pâque. Le vieux levain, c'est le péché. Le vieux levain, c'est des mauvaises habitudes. Le levain, le pain avec du levain, c'est ton ancienne vie. La Pâque a toujours été une occasion de résurrection. Ça a toujours été une occasion de délivrance. Ça a toujours été une occasion de prise de conscience. Ça a toujours été une occasion de changement de vie. Quelqu'un me donne un bon amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne voudrais pas que tu célèbres cette Pâque comme tu l'as célébrée les années antérieures. Je t'invite à prendre toutes les dispositions pour qu'après cette Pâque, tu sois une autre personne. Pourquoi je l'ai dit? Parce que d'abord, pour les Juifs, la Pâque annonçait la nouvelle année. Chez les Juifs, ils n'ont pas le même calendrier que nous. Quand vous lisez dans la Bible, on n'a pas eu le temps. Dieu leur a dit, ce mois-ci, donc le mois de la Pâque, sera pour vous le premier mois. Et vous compterez 14 jours après ce mois-là. C'est à ce moment-là que vous allez célébrer la Pâque. Donc, pour nous, spirituellement, le mois d'avril est un mois très important parce que si Dieu avait dit aux enfants d'Israël que le mois d'avril, plutôt, excusez-moi, le mois de la Pâque, c'est le premier mois, donc pour nous aussi, nous croyons que ce mois est notre premier mois. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors, c'est pour cela, je vais dire à quelqu'un de prendre toutes les dispositions dans sa vie pour ne plus suivre le chemin qu'il a suivi autrefois, pour arrêter les erreurs du passé. Ce qui est bon dans la vie, c'est qu'un homme peut changer. Ce qui est bon dans la vie, c'est qu'un homme peut abandonner ses anciens péchés. Ce qui est bon dans la vie, c'est qu'un homme est capable de devenir plus blanc que la neige. Quelqu'un me donne un bon amen. Le problème, c'est que tu dois d'abord prendre conscience de ta vie et que tu décides de te débarrasser du vieux levain. De te débarrasser afin que tu sois une nouvelle pâte, afin que tu deviennes une nouvelle créature. Si parmi nous, il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus, ceci est une opportunité pour que tu le reçoives. La Pâque a toujours été une opportunité. Tu n'as jamais été baptisé. La Pâque est une opportunité pour que tu sois baptisé. Tu n'as jamais connu le Seigneur. C'est une opportunité qui t'est donnée pour connaître le Seigneur. Jusqu'ici, depuis que l'année civile a commencé, il y a des choses qui n'ont pas été dans ta vie. La Pâque est un moment pour toi, pour que tu recommences les choses à zéro avec Dieu. Et vous savez que notre prière de Morija,
nous la taillons toujours en rapport avec la Pâque. Parce que Mouridja, nous le faisons 50 jours après la Pâque. Toujours, c'est toujours 50 jours après la Pâque. Et ça coïncide avec la Pentecôte. Parce que c'est ce jour-là, 50 jours après la Pâque, que le Saint-Esprit était descendu. Alors vous voyez que la Pâque pour nous, Bread of Life, parce que n'oubliez pas que nous sommes le pain de vie, et en tant qu'Église pain de vie, ça veut tout simplement dire que Jésus-Christ, c'est lui le pain de vie, c'est lui qui est notre pain, c'est lui qui est notre Pâque. Alors c'est une raison pour qu'aucun d'entre nous ne puisse passer cette semaine comme à l'accoutumée. C'est une semaine glorieuse. Vous savez ce que j'aime chez les catholiques, que je déteste chez les pentecôtistes? Les catholiques savent respecter des dates. Vous ne pouvez pas être un grand mouvement chrétien si vous ne savez pas respecter et honorer vos dates. Honorons aussi les nôtres. Déjà Noël, nous ne faisons rien, nous ne fêtons presque pas. Quelle est cette autre fête que vous, les pentecôtistes, vous fêtez? Les pentecôtistes, je ne sais pas quelle culture ils ont. Pour eux, fêter, c'est païen. Mais alors que vous organisez vos anniversaires, alors que vous organisez vos fêtes de mariage, pourquoi la fête chrétienne peut être païenne? C'est pourquoi Dieu nous a alignés de grands musiciens. Ils viendront ici chanter, ils viendront prêcher. Et ensemble, nous allons célébrer notre Dieu parce que c'est la Pâque. Mais avant cela, je voudrais demander à chacun d'entre nous, avant que je n'entre dans mon deuxième et dernier point, je voudrais demander à chacun d'entre nous de faire un effort, de se débarrasser du péché. Le péché, quand vous le faites, il est bon. Le mal du péché, ce sont les conséquences. Les conséquences, la Bible dit le salaire du péché. Le mot salaire veut dire conséquence. Le salaire du péché, la conséquence du péché. Le péché fait vieillir quelqu'un. Le péché détruit l'homme. Le péché détruit les relations. Le péché te rend inutile dans la société et le péché retire la main de Dieu sur ta vie. Rappelez-vous de ce qui est dit dans Ésaïe 55. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille sourde pour entendre, mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui les rendent incapables de vous secourir. À quoi cela vous servirait de mener une vie dans le péché et de venir à l'église et puis qu'à la fin de tout, les ciels vous le perdez parce que vous avez beaucoup aimé le péché plus que Dieu. Détestez le péché parce que l'une des conséquences du péché, c'est l'enfer. Le péché mène à l'enfer. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous habituer en disant, mais l'enfer là, depuis qu'on en parlait. S'il y avait moyen de discuter avec ceux qui sont déjà morts, je pense que nous aurions changé d'avis. L'enfer existe. L'enfer est une réalité. Alors le péché nous amène en enfer. Même si tu te sens têtu, mais je t'en supplie, ne sois pas têtu jusqu'à l'enfer. Sois intelligent, sois sage. La Pâque est une occasion pour toi d'arranger ta vie avec le Seigneur. Quelqu'un me donne un bon amen. Je répète, la Pâque est une occasion pour toi d'arranger ta vie avec le Seigneur. On va prier à la fin sur ça. Mon deuxième et dernier point. Je voudrais parler de la croix. Parce que je vous ai dit que le plus grand événement, c'est la croix. La croix, sans elle, il n'y a pas de christianisme.
Le christianisme, c'est la croix. Le christianisme, c'est à Golgotha. Lorsque un jeune homme va accepter de quitter la vie, d'aller là à la montagne, lorsqu'il entrait à Jérusalem, malgré que les gens étaient en train de chanter, de scander, de célébrer le nom de Dieu, mais dans son cœur, lui, il savait que c'était la dernière fois qu'il entendait ça. Il savait qu'il y entrait pour mourir. Avant d'aller d'ailleurs à Jérusalem, il a eu une discussion avec Pierre. Il a dit à Pierre, il faut que j'aille à Jérusalem parce que là, je dois être arrêté et crucifié. Mais je ressusciterai après le 3e jour. Pierre a dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Mais qu'est-ce qui va se passer? Jésus, malgré cela, il est allé à Jérusalem parce qu'il sait que c'est pour cet instant qu'il est venu. Si Jésus n'était pas mort, vous et moi, on ne se seraient pas connus. Si Jésus n'était pas mort, vous et moi, on allait peut-être se voir à la télé. Peut-être moi, j'allais devenir le plus grand pécheur. Peut-être c'est vous qui serez le plus grand pécheur. Peut-être même, aucun de nous ne serait en vie. Si nous sommes en vie, mes amis, c'est à cause de la croix. Si nous sommes en bonne santé, c'est à cause de la croix. Si les sorciers de la famille, qui grincent les dents, qui ont envie de te bouffer, mais n'arrivent pas à te bouffer, c'est à cause de la croix. Ce n'est pas parce que tu es malin. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus malin que le diable. Parce que le diable lui-même, Jésus l'appelle le malin. Mais c'est à la croix que le diable a été vaincu. C'est à la croix que le diable a été dépouillé. J'aime bien ce passage qui dit, il a été dépouillé. Il a été humilié. Quand on dépouille quelqu'un, on l'humilie. Vous savez, dans l'armée, lorsqu'on veut dépouiller un général, capitaine ou un major, on le met à la parade. Tout le monde est là comme vous êtes. On le met devant. On le présente. Voici le major tel. Et vous tous, vous le voyez. Et puis on emmène un caporal. Quelqu'un qui n'est pas de son rang. Qui vient devant lui, en face de lui. Qui commence à lui arracher les galons. Or, pour un militaire, ce qui fait sa fierté, ce sont les galons. Mais quand on t'arrache les galons, encore par un caporal, c'est qu'on est en train de t'humilier. C'est la même chose que Jésus a fait au diable. Il l'a dépouillé. Il l'a humilié. La Bible dit, il a triomphé de lui. Au niveau de la croix, Jésus a triomphé du diable. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la croix, ce n'est pas seulement ces 2 morceaux de bois croisés. La croix, c'est le sacrifice. C'est comme ça, Église, écoutez bien. Je ne suis pas contre les personnes qui portent les croix en mémoire de Christ. C'est bon. Mais ce n'est pas de cette croix-là que je parle. Vous voyez ici, à l'église, nous n'avons même pas mis des croix. Que ce soit ici ou l'ancienne église, on n'a pas mis des croix. Parce que la vraie croix, ce n'est pas ces 2 morceaux de bois. Qu'est-ce que ces 2 morceaux de bois ont fait dans ta vie? Mais c'est cette personne qui était sur les 2 morceaux de bois. Et j'ai aimé quelqu'un qui a dit, arrêtez de présenter Jésus sur les morceaux de bois. Parce qu'il n'était plus resté sur les morceaux de bois. Jésus est sorti sur les morceaux de bois. Vous savez, la Pâque, ce n'est pas seulement la mort de Jésus. C'est d'abord la mort et la résurrection. Quelqu'un me donne un bon amen? Ce n'est pas le fait qu'il avait les mains clouées à la croix. Ce n'est pas ça la Pâque. Mais la Pâque, c'est quand il a rendu l'âme. Quand il a livré sa vie pour toi et moi. Il a dit au moins 7 paroles. Parmi lesquelles il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Et une autre fois, il a dit, Père, tout est accompli. Et la dernière fois, il a dit, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. C'est que Jésus n'est pas mort par faiblesse. Jésus n'est pas mort parce qu'il ne savait pas fuir, parce qu'on l'a attrapé, on l'a tué. Non. Jésus est mort parce qu'il a voulu donner sa vie pour la rançon, pour le rachat de l'humanité. Alors je bénis Jésus pour la vie qu'il m'a donnée par sa mort. Je le bénis pour le sacrifice suprême. Je le bénis pour m'avoir donné la santé. Je le bénis parce que au-delà, je dis à quelqu'un, au-delà du salut, Jésus nous a même bénis matériellement. Car la Bible dit, du riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Et tout ça, c'est à la croix. Jésus, il a vécu 3 moments. Le premier moment, il a vécu le moment de l'abandon. Lorsque il a dit Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu l'a abandonné à la croix parce que Dieu ne pouvait pas être associé à lui dans la vie du péché. Parce que vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est à la croix que Jésus était en train de porter le péché de l'humanité. Il a pris ton péché, il a pris mon péché. C'est comme ça que nous disons que Jésus a pris nos péchés passés, nos péchés présents et même nos péchés futurs. Parce que quand il le faisait à la croix, je n'étais pas encore né et je n'avais même pas encore commis un seul péché. Je crois qu'à la croix, il y a eu un transfert. Si quelqu'un veut me juger pécheur, il se trompe. Je ne suis plus un pécheur, je suis quelqu'un que Jésus a sauvé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à quitter la vie de péché à cause de la profondeur, de l'intensité de leur vie de péché. Il se dit à ce niveau, il sait, est-ce que je peux encore changer? Je te dis ce matin, oui mon frère, tu peux encore changer. C'est possible. Tu n'as qu'à prendre la décision tout de suite là. Même si tu ne lèves pas la main. Si du fond de ton cœur, tu prends la décision, eh bien je te dis, Jésus entrera dans ta vie. Je l'ai dit le vendredi, Jésus dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il l'ouvre, j'entrerai dans sa vie. Quand il entre, il dit, je mangerai avec lui, je souperai avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas manger la Pâque si Jésus n'est pas entré en toi, parce que la Pâque, tu la mangeras avec lui au-dedans de toi. Quelqu'un me donne un bon amen? Ça, c'est le premier événement que nous voyons à la croix. C'est l'événement où il dit à Dieu de nous pardonner. Le deuxième événement qu'il faut retenir, le premier, je répète et j'insiste, c'est le pardon de Dieu. Le deuxième élément à la croix, c'est que Jésus à la croix, quand il a rendu l'âme, il est allé dans les séjours des morts. Les séjours des morts, c'est là où se trouvaient tous ceux qui étaient morts avant lui. Et ici, je le dis sans peur d'être contredit, de tous ceux qui sont nés, commençant par Adam et tous les grands serviteurs de Dieu que vous connaissez, qui ont vécu avant Jésus. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, David, Salomon, Ésaïe, tous ces gens-là, Élie, malgré leurs miracles, ils étaient tous retenus en enfer. Pourquoi? Parce que la Bible dit Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Et il a ajouté, nul ne vient au Père sans passer par moi. C'est-à-dire, tous ces gens qui l'ont précédé ne sont pas entrés. Ils sont tous retenus par le diable dans les séjours des morts. Il fallait que Jésus, en mourant, c'est la raison pour laquelle Jésus, en mourant, il a fait 3 jours.
3 jours équivaut à 3 ans de son ministère terrestre. Et les 3 jours, il est allé le faire en enfer. La Bible le dit, ce n'est pas moi. Il est allé là, dans les séjours de mort, pour prêcher aux esprits qui étaient encore prisonniers. Jésus les a prêchés. Et quand il a prêché, la Bible dit, il y a eu des tombeaux en Israël, à Jérusalem, qui ont commencé à éclater. Et des hommes qui étaient enterrés il y a des années, des siècles, commençaient à sortir. Et les gens les ont même vus passer dans les villes de Jérusalem, dans les avenues, on les a vus. J'estime que quelques-uns ont reconnu quelques personnes. Et ces personnes sont allées directement au paradis. C'est à ce moment-là que nous estimons que Jésus est allé sauver Moïse. Parce que Moïse était un grand leader en Israël. Délivrer les enfants d'Israël des mains de Pharaon tel qu'il avait fait. Moïse devait être un grand homme et les enfants d'Israël risquaient d'aller faire le pèlerinage sur la tombe de Moïse en l'honorant. C'est comme ça que Dieu n'a pas permis que personne ne sache là où il avait enterré. Lui-même l'a enterré en cachette, mais il a permis que les gens voient la tombe de Jésus. Parce qu'après, cette tombe devait rester vide. Je dis à quelqu'un, la tombe est restée vide. Jésus, après, c'est le 3e point, après qu'il ait fini de prêcher les esprits qui étaient en prison, après les avoir sauvés tous, il est le sauveur de tous. Maintenant, il est allé, il les a présentés à Dieu. Il dit, je rentre maintenant sur terre. Je dois aller achever quelque chose que j'avais promis. Et quand il rentre sur terre, il s'est ressuscité lui-même. Il a pris son corps qui avait été enterré. Il a repris son corps et il a roulé la pierre. Il est sorti. Et quand les policiers qui gardaient la tombe ont vu cet événement, ils ont pris la poudre d'escampette parce qu'ils étaient en train de voir un événement extraordinaire. Un homme qui était mort depuis 3 ans venait de rouler la terre, la grosse pierre. Il venait de sortir de sa tombe. Il n'était pas seul, environné des anges. Il y avait un événement et les soldats ont fui. Et quand les soldats ont fui, Jésus est revenu à la vie pour nous donner l'assurance que si nous mourons en lui, nous n'allons pas nous perdre, nous allons aussi nous ressusciter comme lui a été ressuscité. Et je dis à quelqu'un, mon frère, Jésus-Christ est notre Pâques, parce que c'est lui qui nous sauve, parce que c'est lui qui nous ressuscite. Même si aujourd'hui tu perds quelqu'un, ça peut te faire mal, mais sois sûr qu'en réalité tu ne l'as pas perdu. Il t'a seulement précédé. Parce qu'un jour viendra, si pas moi, ça sera toi. Nous allons tous le rejoindre là où il est parti. Et quand nous irons là-bas, nous allons comprendre que Dieu est merveilleux. Il ne fait rien au hasard. Il ne fait rien à demi. Tout ce qu'il a dit, il le fera. Il dit quand quelqu'un est en Christ, il ne mourra pas. C'est-à-dire quand quelqu'un est en Christ, il passe de la vie à la vie. Quand quelqu'un est en Christ, parce que Jésus nous a démontré, il a vécu pendant 40 jours. Cela a été dit dans la Bible. Il est apparu même à ses disciples, à Thomas, qui doutait. Il apparaît à Thomas et dit, viens, touche dans mes mains et crois. Et Thomas a touché les mains de Jésus, il a cru. Et Jésus a dit, heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Nous n'avons pas vu Jésus, mais nous croyons en lui. Nous n'avons pas eu l'occasion d'être parmi ses disciples, mais nous croyons que Jésus a existé. Nous n'avons pas eu l'occasion de voir sa résurrection, mais nous sentons sa résurrection en nous. Chaque fois que tu t'élèves, mon frère, et que tu sens l'Esprit de Dieu en toi, c'est une preuve pour te montrer que Jésus est vivant. Qui croit que Jésus est vivant? Est-ce que tu peux l'acclamer? Nous acclamons celui qui est ressuscité et qui est vivant. Oui, acclame-le bien, tiens-toi debout.